avait aussi mangé argent des jumeaux. Famille, cette histoire de Safarel et puis Soukeina, c'est revenu encore. Eh Seigneur, heureusement on a des vidéos ici, si vous pouvez vous référer dans des vidéos, parmi les vidéos des Safarel, qui est déjà passé quelques mois, voilà. Aujourd'hui on est encore assise par terre. J'ai dit, parmi dans des vidéos des Safarel, les jumeaux, en Afrique, les jumeaux sont sacrés. Les jumeaux là, on ne joue pas avec les jumeaux, hein. On ne joue pas avec les jumeaux. Même ici, là où moi je suis, ici, assise, ici, en Afrique du Sud, les jumeaux que vous voyez là sont sacrés. Au Congo, chez nous, au Congo, hein, les jumeaux, dans la culture de mon papa, les jumeaux, si vous avez des jumeaux, vous ne pouvez pas faire les histoires n'importe comment. Vous demandez la permission aux jumeaux. Si vous allez partir au travail, il faut parler avec les jumeaux. Même s'ils sont bébés, même si les jumeaux là sont même des bébés, pendant qu'ils sont seulement des jumeaux là, beaucoup de respect. Et si vous faites mal aux jumeaux, ah, vous allez payer ça grave. Alors la personne ici va payer ça grave à cause des jumeaux aussi et à cause du karma. Donc, le karma là est double sur le jumeau. Le karma là est double. Et on dit toujours aussi que le voleur a 99 jours de voler. Mais le seul jour qu'on va l'attraper, ça sera un jour seulement. Hein. Tu peux voler aujourd'hui jusqu'à 99. Mais le jour qu'on va t'attraper, ça sera seulement une seule journée là. C'est là, ça va gâter tous les 99 jours là qui t'avaient volé. Voilà. Alors, on continue avec Sylvia, le décortiquement. Les décortiquements de l'audio et des histoires de glagla et puis les falsifiables et puis les chacha qui étaient restés. Dans la vidéo, l'autre vidéo qu'on va mettre après, je ne sais pas when, il y a maintenant le tribunal de TikTok contre qui encore Glagla était là-dedans. Donc, avec les juges et tout, avant d'abord de l'amener à la MACA, ça a été une grande discussion. Alors, pour ces moments ici, si vous avez bien suivi la vidéo de Sylvia, c'était quoi encore le titre? Donnez-moi une seconde, je vais vérifier. Je vous dis c'était quoi le titre. Et elle a tout gâté. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo là, allez regarder notre vidéo intitulée « Et elle a tout gâté ». Donc, Sylvia a tout gâté. Vous connaissez Sylvia, non? FBI. Alors, on va suivre cette vidéo ici encore attentivement. On va écouter la suite. La suite, je vous dis, hey, Seigneur, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations comme toujours. Une très spéciale salutation accompagnée des gros bisous à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco aussi, sans oublier, comme toujours, de saluer les guetteurs et à vous le nouveau. Donc, vous êtes ici nouveau et vous êtes nouveau ici. Ne sortez pas, n'oubliez pas. Donc, à partir de maintenant, faites-vous déjà abonner chez Elios Stress pour ne pas rater la suite de cette histoire. Faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification. Sorry. Alors, pour l'instant ici, suivons attentivement cette vidéo ici. On se retrouve qu'à la fin pour les analyses d'Elios 13. C'est ce que je proposé devant le procureur. Elle m'a dit qu'elle ne me connaît pas devant le procureur. Elle dit que moi, vous ne pouvez pas comprendre. En fait, moi, de ma position à vous, tu es en train de plaider. C'est votre soeur, mais vous. Il a coupé, c'est coupé chez eux là-bas. Hein. C'est coupé chez eux. Donc vous voyez un peu, vous comprenez l'histoire maintenant. Babani est où? Babani. Voilà, vous comprenez l'histoire. Voilà, vous comprenez un peu l'histoire. Elle dit que ça ne connaît pas. Tu pleures pourquoi? Aïcha, Aïcha. Tu pleures pourquoi? Elle se met avec moi. Écoutez, hein. Mais ça c'est quoi son coup? Contre toi, j'ai porté plaisir, j'ai dit que non, je faire pour t'as mon argent, je t'ai apporté plein de fois, il dit oui. Et son mari dit, mais tu peux aller pourquoi? Il faut quitter devant lui.
il a coupé un peu. C'est passé depuis le mois de carême. Dans le mois de mars. C'est dans le mois de le mois de carême, là, qu'ils ont envoyé la première convocation à Aïcha. Je pense qu'en ce temps, on était sur le cas de Habibi, je pense bien. Ça paraît s'est marié pendant ce temps-là. On était sur le cas de Habibi et autres. Voilà. Ça y est, on a vu ça après, ça va se marier quand même. En avril. Mais c'est en février. Safara se marier quand? Avril, mai, février. Dites-moi un peu pourquoi on peut se situer. Mariage de Safara, c'est dans quel mois? Parce qu'il faut qu'on se situe bien. Voilà. Pour comprendre si elle a commis l'acte avant qu'on a connu les réseaux sociaux. Il faut qu'on se situe. Mariage de Safarel Obiang. Le 11 mars, voilà. Le 10 mars, non. C'était en mars, c'est pas février, c'est mars. C'est en mars, voilà ça, le 10 mars. Voilà ça ici. C'est le 10 mars, je me rappelle bien. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que non, peut-être que même là, c'est le 1er mars même. Carême a commencé, carême musulman. 2024. Attendez, il faut qu'on parle de le temps. Je suis l'historienne, voilà. Mon nom c'est l'historienne. Voilà. Mon nom c'est l'historienne. Il faut qu'on parle avec le temps. Carême musulman 2024. Voilà, on dit le carême a commencé le 10 avril. Voilà. Donc, oui, l'historienne, il faut qu'on soit situé dans le temps. Avec moi, c'est clair et net, il faut qu'on se situe dans le temps. Donc, du coup, c'est-à-dire que elle a passé l'acte. Elle a passé l'acte avant le mariage de Safarel. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne la connaisse sur Internet, Chacha avait déjà commencé à manger les millions de Monsieur Camara. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Chacha a commencé à manger les millions de Monsieur Ouattara avant que l'histoire de Safarel n'arrive. Parce qu'on a découvert cette Chacha en question sur l'affaire de Habibi. Et elle a fini de manger l'avant de Monsieur Camara parce que moi, on m'a informé. J'étais informé que l'histoire a duré il y a longtemps. C'est dans son pimpien d'aller filmer qu'on l'a remis encore en cause. Parce que son nom traînait sur Internet, ils l'ont repoussé encore, ils l'ont repoussé encore pour voilà. Donc du coup, elle a fait l'acte d'abord avant ça. Et la plainte, et après, elle a commencé à faire le bruit avec Habibi, prendre les petites économies de nos jumeaux sur Internet. Vous comprenez? Vous ne pas l'un des jumeaux, hein? Elle a maillé l'un des jumeaux là. Cotisation de l'un des jumeaux. Dès qu'elle a fini de mailler ça en masse là, en avril, M. Camara envoie une convocation pour elle. En avril, temps de carême, où on dit carême, on doit pardonner tous les péchés là. M. Camara lui envoie convocation. On était assis là comme ça, déjà la fille a la convocation sur elle. On était là comme ça, puis la fille a la convocation, puis elle parle beaucoup. Vous n'avez pas peur, hein? Vous n'avez pas peur vraiment de... Nous on parle beaucoup, mais on a peur souvent, hein? On a peur de voler, on a peur d'arnaquer. Et en fait, tous mes voleurs, on ne vole pas, on n'en a pas. Donc elle a la convocation et c'est elle encore qui a la grosse gueule. Et c'est elle qui se produisait sur Internet. C'est elle qui parlait jusqu'à dire qu'elle va porter plainte à M. Camara. Je vous dis que c'est le comportement typique d'un arnaqueur. L'arnaqueur, il est confiant, il est assurant. Il se dit qu'il y a quelqu'un derrière moi, donc je peux pourtant sur le rien. Ce soir, il faut ça pour t'intimider. Si tu es faible, pour toi, reste. C'est le comportement d'arnaqueur qui est là. Donc, elle reçoit la première convocation en avril. On va continuer. Il n'y a pas de nuit, là, ça va. Si c'est mon argent, tu vas payer. Il dit à Aïcha. Bon, parce que nous, on ne même pas. Non seulement tu sais très bien que le monsieur est en prison, tu ne dis pas. Et tu prends notre argent. Mais elle-même, là, même, c'est le monsieur. Non seulement le monsieur il est en prison, tu ne nous dis pas et tu prends notre argent. Est-ce que vous avez compris maintenant? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Je reprends la partie. Écoutez. Écoutez, il n'y a pas de Doumbia entre les deux. Le Doumbia, c'est un nom qu'ils ont entendu. Elle a pris, tu vas comprendre que c'est quelqu'un qu'elle connaît, avec qui elle a l'habitude de faire les coups. Et comme lui, on l'a attrapé, elle a continué le mouvement toute seule. Parce qu'il faut qu'elle vive.
Elle n'a pas de boulot, elle n'a rien, son mari c'est un va-les-pied. Donc c'est elle qui est le cerveau de la maison. C'est elle qui rapporte de l'argent à la main pour nourrir son homme à la maison. Quand vous regardez les femmes d'Abidjan, il faut attention. Si elles ne vendent pas Guedji, elles sont dans les trucs, elles sont dans le vol, l'arnaque. C'est là qu'elle est là. Vous les voyez dans les grosses voitures là, mais c'est des voleuses. Une femme que vous ne savez pas où elle travaille ne travaille pas, elle est toujours à la maison. Mais c'est elle qui a l'argent tous les jours. Faites attention, c'est ça qui est ça. Écoutez bien le monsieur. Son mari dit oui. Et son mari dit, mais tu peux aller pourquoi? Il faut quitter devant lui. Il dit, Aïcha, la justice, c'est pour tout le monde. Il y a un Dieu pour tout le monde. Il n'y a pas de Dieu. Là, ça va. Si c'est mon argent, tu vas payer. Il dit à Aïcha. Bon, parce que nous, on ne même pas. Non seulement tu sais très bien que le monsieur est en prison, tu ne dis pas. Et tu prends ton argent. Mais elle-même, là, même, c'est le monsieur. Donc, le monsieur est en prison et elle continue de prendre l'argent des gens. Elle continue de toujours encaisser. Elle n'était pas témoin. C'est Aïcha qui a d'abord l'argent des messieurs. Il ne connaissait pas M. Doumbia. Il ne savait pas qui est M. Doumbia. Un gars m'a dit que M. Doumbia était en Belgique et puis il a envoyé son représentant. Donc, c'est là-bas que les gens payaient l'argent. C'est pour ça que M. Dogolo dit que oui, je suis pas chez les gars pour déposer. Elle m'a dit d'aller chez les gars là-bas pour déposer. Vous comprenez maintenant? Monsieur camarade, est-ce que vous savez que c'est le gendarme qui a dit à Aïcha que le monsieur est en prison? C'est pas vrai. Je vous dis, le monsieur a envoyé une photo. C'est pas vrai, madame. Monsieur, j'aime bien tout. Ce qui me plaît, c'est que Glaga parle avec confiance en disant qu'elle était... Si tu as trop demandé à Glaga, elle était présente sur les lieux. Ça ta position... Je trouve un peu que c'est un peu bizarre, Glagla. Je ne comprends pas. Parce que quand tu parles de cette histoire d'une Aïcha que toi, tu me dis que tu ne la connais pas. Tu ne sais pas qui est. Tu ne l'as jamais vu de visage. Mais souvent, tu l'envoies faire des courses. Nanana, là. Et quand tu parles comme ça, oui, c'est le général qui a fait là. Pourtant, depuis jusqu'à présent, tu n'as pas envoyé pour la Côte d'Ivoire. Mais quand tu parles, c'était comme si tu étais présent en fait, raté. C'est comme ça, tu affirmes. Et quand le monsieur même te met maintenant, tu dis, ah, c'est vrai. Et puis tu reviens à la raison. On écoutait. Vous savez que la grande sœur, mon frère, nous tous on est dedans. Tu dis que c'est faux. Et cette parole, non. C'est le gendarme qui a dit que il a avoué, il n'est pas vrai. Mon frère, ma grande sœur, non, mon frère, nous tous, on est dedans. Glagla, explique-moi cette partie, t'es dans quoi? On va reprendre. Il n'y a pas de Dieu. Là, ça va. Si c'est mon argent, tu vas payer. Monsieur camarade, est-ce que vous savez que c'est le gendarme qui a dit à Aïcha que le monsieur est en prison? C'est pas vrai. Je vous dis, le monsieur a envoyé une photo. C'est pas vrai, madame. Monsieur, j'aime bien tout. Est-ce que vous savez que la grande sœur, mon frère, nous tous on est dedans. Tu es dans quoi, Glagla? J'aimerais savoir, tu es dans quoi? Nous tous, on est dedans. Tu es dans quoi, Glagla? Pourquoi cette affaire te fait autant mal pour une fille que tu n'as jamais vue? Pourquoi tu prends ça à cœur et que tu en veux à des gens? Pourquoi tu as décidé de t'acharner sur ces personnes qui ont dévoilé que Aïcha la Maka? Ils ont tout simplement mis audio pour nous confirmer que Aïcha n'est pas en Espagne, mais elle a la Maka. Que caches-tu, Glagla? Parce que j'aimerais comprendre, quand tu as avec ta manière d'affirmer les choses, avec ta manière de parler, et quand tu dis à la fin, monsieur, mon frère, nous tous, on est dedans. Tu es dans quoi, Glagla? Je me pose des questions. Tu es dans quoi, Glagla? Cette affaire est vraiment louche. Tu es dans quoi, Glagla? C'est faux. Mon frère, c'est ce qu'elle a dit là. Mon frère, ta soeur, je sais de quoi, j'ai des preuves. Je ne te parle pas sans preuves. Aïcha savait qu'il était en prison. Aïcha savait. Et là maintenant, il faut que... Quand le monsieur dit, j'ai des preuves. Cela dit, elle parle avec affirmation. Et quand le monsieur dit, j'ai des preuves, je sais de quoi je parle. Aïcha savait qu'elle était en prison. C'est maintenant qu'elle pose question maintenant. Tu n'avais pas à faire. Ça y est, le monsieur, c'est quelqu'un, on sait que quand il parle, il a ces preuves-là. Mais toi, tu n'avais que rien. Tu n'avais que ta grosse gueule. Tu n'avais que les propos de Aïcha sans preuve pour parler. Tu n'avais pas pu te défendre. Ça y est, genre, faire une contradiction avec le monsieur. Non. On écoute. On est bien. Je l'ai dit ça même hier.
Elle savait très bien que le gars est en prison. Même mourant de la caisse, elle est partie avec mon petit palais de brûler l'argent. En fait, c'est un truc, c'est un plan. Je vous dis ce qui est vrai. Ça vous fait mal, mais c'est quelque chose qui est C'est un plan. Il a dit c'est un plan. C'est un plan. C'est une bande bien organisée. C'est un plan. Et par les propos de Glagla, on sait que c'est un plan. Quand Aïcha dit qu'il est en Allemagne, Glagla qui dit qu'il était malade à l'hôpital en Belgique, qu'il vit en Belgique. Et après, elle confirme dans l'enregistrement de monsieur. Elle nous dit que oui, il était en prison. Après, elle dit non. Vous voyez, c'est un réseau. Et Glagla qui nous dit, on est dedans. La question reste posée. On continue. Elle n'a pas venu, je vais la démontrer, je vais la dire. J'ai toutes les preuves, j'ai débrouillé toutes mes preuves pour dire, Aïcha, tu es au courant bien que le monsieur à la gendarmerie, pourquoi tu ne me dis pas que je n'étais pas au courant? Il a dit ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Donc ça dit qu'elle n'était pas au courant. Aïcha traite avec un monsieur. Vous voyez comme c'est bizarre? Aïcha traite avec son beau, qui est Doumbia. Quelqu'un qu'elle connaît depuis, un homme de confiance. Et il fait 2 jours, 3 jours sans t'appeler, tu n'es pas au courant. Il est en prison, tu ne sais pas, puis tu es assise. Tu ne te poses pas les questions, rien. Tu es assise là. Vous ne voyez pas que le comportement d'Aïcha est louche. Vous ne comprenez pas que quand Aïcha ne s'inquiète même pas petit, quel est ce genre de personne où il y a des millions qui sont cités, où on parle d'un Doumbia que ces gens ne connaissent pas, où on dit que peut-être que Doumbia a fui l'argent, et puis elle ne s'inquiète pas. On dit Doumbia en prison. Elle dit je ne savais pas qu'il est en prison. Aïcha, qui es-tu? On continue. Est-ce qu'elle est au courant que le monsieur à la gendarmerie, est-ce qu'elle devait se mettre à une pause à le combattre? Demande à Aïcha de pas apporter plainte jusqu'aujourd'hui là. Si elle est venue vers nous pour dire bon, ah vraiment, c'est grâce à moi on a pris votre argent là. Comment on fait là? Est-ce qu'elle est venue? Est-ce qu'elle a appelé même? Elle s'en fout. Elle dit que quand elle se plaint, nous on veut qu'on la connaît pas. Quelqu'un te parle comme ça. On ne cherche pas à la connaître. Nous on dit on a payé le jeu de notre argent. Elle pendant ce temps que moi je suis en train d'emmerder l'enfant. Je lui ai dit ça tu vas à la prison. Le petit va. Donc, Aïcha, quand on dit qu'elle est témoin, parce que là, je vous ai déjà joué le voice où Glaga même, elle-même confirme que Aïcha n'est pas témoin. Elle a confirmé que Aïcha n'est pas témoin, que Aïcha, comment on appelle ça? Elle, c'est le mari de sa copine qui vend des voitures et puis elle a pourcentage derrière. C'est Glaga même qui l'a dit. Et ça, je l'ai joué, vous avez entendu. Voilà. Donc, vous avez compris que le côté témoin, il est écarté. Et on va encore écarter le côté témoin qui veut nous faire avaler forcément. Voilà une fille qui met quelqu'un en contact avec une personne. Les gens ne l'ont pas vu. Et on voit que ça tapote. Tu reçois une plainte de vous à moi. Vous mettez quelqu'un en contact. Et puis la fesse tourne mal. Et puis maintenant, on dit que tu as convocation. Et le problème te dit, ah, viens, on va faire un truc ensemble. On va attraper la personne. Et toi, tu refuses. Si c'est vous, vous pouvez refuser. Si c'est vraiment vous, vous savez qu'il y a des millions qui sont en jeu. Et puis le plainte te dit, ah, comme tu dis que le monsieur là, c'est lui qui est le vendeur. Bon, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais viens, comme tu le connais, il parle avec toi. On fait un plan pour pouvoir l'attraper. On va faire un plan pour mettre la main sur lui. Et puis Aïcha dit, on descend. C'est pas 42 millions, c'est 43 millions au total. Ils ont donné 30 millions, ils ont donné 21 millions. Et puis ils ont donné 1 million 500 000, je sais pas combien, 1 million, 2 millions et quelques. Ils ont donné 2 millions. Voilà. Voilà. Tu comprends? Il y a Jessica qui dit on dit, on dire. Tu vois, tu es tellement stupide que tu dis on dit. Là, il y a des voix qui sont en train de jouer. Voilà, tout à l'heure, j'ai parlé, mais quand j'ai fini là, je vais revenir sur le mari de ça que vous appelez blanc, et puis parce que tout à l'heure j'ai parlé, mais le truc, vous n'étiez pas présent. Et puis j'ai parlé pour vous mettre un peu à terre. Voilà. Où il y a voix ça, tu ne veux pas écouter. C'est où on dit que tu veux écouter. Parce que tu as mal au cœur. Cherche en prison, c'est pas infalsifiable. Et elle est en prison. C'est pas infalsifiable. Allez vous en faire enculer. Et infalsifiable en question, elle vit chez elle, elle est tranquille. Donc je viens. Je vais vous montrer votre sourcil. Votre sourcil qui vous montre les preuves là. Je vais vous montrer ça. Vous aurez mal. Oui, oui. Vous aurez mal. Le mari là, s'il a volé là, moi je vais l'insulter. Et puis j'ai changé de mari. Je vais prendre mon frère pour donner un infalsifiable. Et puis il va périr en prison là-bas. C'est bon? C'est bon? Du moment où c'est pas infalsifiable, vous allez pleurer. Je reviens dessus un peu. Je vais vous chauffer un peu le cœur. Tout à l'heure, il a fait un peu. L'autre a fini sa bouche, elle est partie.
Donc, il a fait un peu tout à l'heure. Voilà, il vient d'abord. Laisse-moi finir avec les voix. Ce qui est concret là. On va parler de ça. Bon, on dit que là, on va revenir dessus. Voilà, et puis, infantile, même mariée. Désormais, elle va marier mon frère. Ça tombe bien, c'est une bonne nouvelle pour moi. Donc, calme-toi. Là, on parle avec des personnes qui sont sensées et intelligentes. Et non des femmes qui ont mis leur cerveau dans leur con et puis elles se baladent. Voilà, on continue. J'étais où? Donc, Aïcha, on lui demande. Voilà, on lui demande. Viens avec nous. On va aller essayer de mettre la main sur le monsieur. On fait un plan pour attraper le monsieur. Pour quel problème qu'il sur toi. Pour que tu ne puisses pas être comme lui. Ne peux dire Si c'est vous, vous êtes sûr que c'est le comportement des témoins qu'elle a. Vous êtes sûr que cette personne qui s'assise et qui ne réagit pas pendant qu'elle est convoquée sur elle et qui préfère ne plus appeler les plaignants. Vous ne voyez pas qu'elle est coupable quelque part. Elle se sent elle se reproche quelque chose. Pourquoi Aïcha refuse de coopérer afin qu'on trouve ce fameux Doumbia? Pourquoi? Question. Arrêtez de rentrer dans les émotions et posez-vous les véritables questions. Pourquoi Aïcha, on lui demande, les plaignants, ça y est, ceux qui doivent se fâcher, ils ne sont pas fâchés, ils ont porté une plainte, mais ils disent que, viens, on va essayer d'attraper le Doumbia pour qu'on puisse l'enfermer, tu seras libre. Et puis Aïcha dit non. Question, pourquoi elle refuse? C'est quel témoin qui refuse? Tout simplement, c'est elle. Le cerveau de tout ça. Oui. C'est elle. C'est elle. Le cerveau de tout ça. Jessica Lou dit, ma lionne, je te connais juste. Et le problème de Blanche-Neige. Jessica Lou, il va m'envoyer les voices. Et dis-moi pourquoi il a été arrêté. Et tu m'envoies les voices. Tu vois comme je suis en train de faire là. Je fais la même chose. D'accord? J'attends. C'est un tes mains. Ok? Tu vois, en ce moment, je traite le dossier de Chacha parce qu'il y a des preuves concrètes qui sont là. Et je parle et tu m'écoutes. Donc, si tu veux qu'il soit vraiment juste, envoie-moi les voices, envoie-moi le dossier. Je vais le faire comme ça. Parce qu'il va mériter la prison. Et si tu n'as pas tout ça, et que tu écoutes les racontars des faux profils, ferme ton con sur mon live. Parce que c'est que tu n'as rien. C'est bon? C'est bon? Tu me vois quand je parle là. C'est des voix qu'on écoute d'abord. Et puis ensuite, je décortique. Voilà. Et puis je parle, je pose les questions pour ouvrir ton nyéneke. Le nyéneke que tu as mis, ça y est que ton cerveau que tu as mis dans ton nyéneke là, je suis en train de le faire monter comme ça pour le mettre à sa place pour que tu puisses comprendre les choses. Est-ce que tu vois le truc? Voilà. C'est bon? Donc reste tranquille. De toutes les manières, je vais finir avec ce que tu sais. Ici, là, on ne renchérit pas ici. Ici, là, on ne fait pas les choses du bac à thé. Vos bêtises que vous faites là, allez-y là-bas entre vous les haineux. Ici, moi, je traite des dossiers. Je suis là pour ouvrir le cerveau de cette personne. Là où on parle, une personne est en train de se faire arnaquer quelque part. Donc, il faut qu'on parle. On leur montre comment les arnaqueurs procèdent aujourd'hui. D'accord? Ferme ton lien sur mon live, s'il te plaît. Gros bisous à toi. Voilà. Tu ne changeras pas de sujet. D'accord? Donc, vous comprenez? Quel est ce témoin en question? Que dis-je? Cette personne qui mange les pourcentages dans une affaire, que dis-je? Cette personne en question qui présente, qui met des gens en contact, un invisible et puis invisible. Et quand on lui dit, viens, on va attraper, elle refuse. Tout simplement, c'est Aïcha le cerveau de ce réseau d'escrocs. Oui, c'est de l'escroquerie qui a été organisée. Appelons les choses par les noms. Cœur ébène, tu me fais de la peine. Des preuves, je dis non. Appelle Aïcha, il dit, mais depuis que je donne une convocation à Aïcha, Aïcha m'appelle plus. Elle fait que les statuts visés contre moi. Je dis, c'est pas grave. On lui envoie convocation et puis elle fait statut visé. Le témoin, c'est un témoin Goliath. témoin de Gaga Goliath. On lui envoie convocation et puis elle fait statut visé sur le monsieur. Genre, elle a trop raison. Elle a trop raison. Ouais, pays là, vraiment, c'est année béni. Comment tu vas? Je menais des enquêtes. Doumbia là, moi je connais l'avocat de Doumbia. Quand
j'ai dit, j'ai les preuves, avec les faits, c'est les faits qui sont devant, il y a les preuves. Et si ça va devant, je vais produire ça devant le juge d'instruction, il n'y avait pas de problème sur ça. Le monsieur est prêt, hein? Il allait même s'accorder à l'avocat de Doumbia. Demain, il va venir nous dire que oh, Doumbia, quand il va dire que Aïcha a été condamnée pour 15 ans de prison, abus de confiance, escroquerie, mauvaise foi. Ils vont dire que oh, vous savez, il a dit qu'il était en contact avec l'avocat de Doumbia. Doumbia a vendu Aïcha. Doumbia a dit qu'il ne connaît pas Aïcha. Doumbia a dit que c'est Aïcha qui a marié là-dedans, donc ça l'a condamné. Vous savez qu'elle a fait, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Doumbia a menti pour se protéger. Doumbia a menti pour quitter en prison. On connaît ça déjà. Je vous préviens en même temps. Moi, je vous préviens toujours. Là, je vous ai dit que non, affaire de Aïcha là. Ils vont vous dire que non, c'est une affaire qui a mal tourné. C'est ça, on a aujourd'hui. Ils devaient venir vous dire que oui, Doumbia, il était en contact avec le plaignant, son avocat, et puis lui se sont arrangés. Ils ont dit que Aïcha, c'est elle qui a marié l'argent, puis lui ne connaît pas. Aïcha n'a rien pris. Donc, du coup, Aïcha a pris, elle a pris peine de prison de 15 ans comme ça. Vous voyez, c'est l'homme noir, c'est comme ça, ça y est. Pourtant, c'est une foleuse. Donc, le monsieur en question mène ses enquêtes et il se trouve que Doumbia est en prison et qu'au moment où il donnait l'argent à Aïcha, où ils envoyaient l'argent sur la table là-bas, et puis ils ont signé les papiers pour dire, ah, faut dire que je reconnais que monsieur Dogolodou a versé l'argent là. Et puis on signe là. Ça y est, c'est une décharge qu'ils ont fait. C'était même pas un truc de témoin. Ça y est, ah, je t'envoie quelque chose. Qu'est-ce qui prouve que je t'ai envoyé? Je reconnais avoir déposé la somme de 30 millions chez M. Doumbia en présence de Aïcha dans les mains dont je laisse cet argent en question. Et puis elle signe, l'autre signe. C'est pas témoin. C'est une décharge, c'est une preuve qui prouve que le monsieur, effectivement, il a versé de l'argent. Donc ce document-là, le monsieur avec ça, il peut prouver qu'il a vraiment envoyé de l'argent. Parce que quand on va lui demander, ce n'est pas des transactions bancaires. Quand on va lui demander, monsieur, est-ce que vous avez de l'argent? Il va dire oui, qu'est-ce qu'il prouve? Et puis il sort le document. Oui, l'attestation de paiement dont on parle là, c'est l'attestation de paiement du monsieur. C'est lui qui a déposé l'argent. Voilà un peu. Et comme Aïcha, c'est sa bande à elle. Quand on lui a remis les 11 millions, elle a empoché. Et puis elle a fait une décharge encore pour dire que oui, je suis allée déposer. Voici. Pourtant, c'est elle, son organisation. L'argent n'est allé nulle part. Tout cet argent, tous les 53 millions sont allés dans la poche de Aïcha, la narqueuse. Voilà un peu. On continue. Nous ne pas encore appelé devant le juge d'instruction, nous, à la gendarmerie. Mais j'ai dit au gendarme que moi, je n'ai pas lui montrer mes preuves. Et c'était lui-même déjà même, pour prendre Aïcha déjà là. On dit, nous, on va s'entendre. On fait une confrontation, on va s'entendre, mais tu ne veux rien savoir. Comment il te fait? On se donne mon argent pour travailler. C'est pour dire que nous vendre, c'est pas pour appliquer ta vendre à quelqu'un d'autre. Non, dans notre argent, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu prends plus de 50 millions d'argent, c'est que tout l'argent fait, le petit temps qu'il a eu plein de mois, elle est venue le voir, elle a dit qu'il n'a qu'à donner 2,5 millions, ils vont débloquer le document. Il ne peut plus venir vers moi. Et il allait s'endetter pour prendre les 2,5 millions pour donner. Ils ont pas donné ça encore pour bouffer. Vous comprenez? Au niveau de quoi il a acheté un numéro. Tu fais un pourquoi la sorcière? Comme, faut te défendre là-bas. Faut dire que c'est faux. Pourquoi tu dis qu'elle est témoin? Pourquoi tu parles pas? Tu fais un pourquoi? La honte sur toi. La force a déposé le numéro là-bas et l'argent là-bas. Ils ont bouffé. Moi, je ne sais pas comment il y a ça. C'est là même que je suis que la femme a travaillé sur le tuyau pour que je puisse rentrer en possession de mon bien. Mais qui te donne l'argent? Tu donnes l'argent à qui? Elle dit, c'est ça que papa est bon encore. Tout ça, je vais te dire le problème. Elle est venue à mon bureau. Elle dit que j'ai des pick-up. Voilà ça, c'est mon beau. C'est le mari à ma soeur. Il y a des pick-up. Voilà les pick-up qui sont là. Vous avez compris? C'est mon beau, le mari à ma soeur. J'ai les pick-up. Elle a bien dit ça là-bas. Pourquoi vous niez qu'elle n'a pas dit le beau? Écoutons. Toi-même, Gragra. C'est pas toi qui a dit que tu dis au monsieur que Aïcha est ta soeur. Ta soeur. Il y a un lien entre vous. Comme oui, c'est ma soeur. Aïcha est marocaine. Toi, tu es baouli. Elle te lève noire. Tes gars, elle est noire. Elle est ta soeur où? Pourquoi tu dis que c'est ta soeur? Hein, Aïcha peut pas dire aux gens que c'est mon beau. Toi, tu peux dire que tu vas l'appeler ma soeur. C'est ça qu'elle a là. Tu appelles Aïcha ma soeur, pourquoi? Il y a un lien de parenté. Que oui, il a dit qu'elle est son beau, c'est faux. N'importe quoi. Elle a dit 8 millions, 9 millions, mais j'ai dit 6 millions. Ils ont accepté mon prix. Quand ils ont accepté mon prix, j'ai dit non, je suis allé à faire là, on va finir premier là-bas. J'ai dit à faire là, c'est pas clair. Ils dit bon, viens prendre l'argent du maître. Non, elle
là, c'est pas encore fini. Hein. J'ai un moto là, il n'a pas encore envoyé. Hein. Et puis Aïcha a le courage, le culot encore, d'aller dans le bureau du monsieur et puis lui parler encore de bâcher. Que oui, elle a bâché, qu'elle peut envoyer les picots là, les bâchés, qui n'a qu'à payer ça encore. Ça y est, l'argent des comment on appelle ça, des grés, il n'a pas encore eu sa gré. Et puis tu lui proposes encore autre chose, quand on dit c'est témoin. C'est quel témoin qui propose comme ça les choses aux gens. C'est quel témoin qui est dans toutes les ventes de voitures comme cela. C'est quel témoin qui est toujours là. Quand c'est mon beau, j'ai confiance en lui. C'est quel témoin ça là. C'est quoi tes témoins ça là? Non, ça c'est vendeuse. C'est une revendeuse. Une commissionnaire. C'est quel témoin ça là? Tu n'as pas encore fini là où tu allais témoigner, puis là, ils ont envoyé là. Tu n'as pas encore fini là-bas, puis tu dis, c'est mon beau monsieur Doubia, il a encore, il a les plus gros encore, monsieur, paye encore. Genre, tu as eu ton gaou d'une manière là. Aïe, 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 tu es quoi? Aïcha, ça aussi là. Si tu as l'habitude de faire médicaments pour arnaquer les gens là, ton médicament, tu as lâché depuis. Ben, tu as trop ça y est, ton comportement, c'est le comportement de quelqu'un qui a trop confiance en son amour. Mais ça t'a lâché, ça t'a laissé. Gris, agile, prison. C'est à Dieu. Comme ça, ton à Dieu. Elle savait montrer qu'elle connaît les gens. C'est pas de connaître les gens qui est le problème. La faute que tu as commise, même si elle savait, même si c'est elle savait que tu avais bouffé l'argent là, elle n'a qu'à venir connaître bien mon bureau. Elle n'a qu'à me laisser, elle n'a qu'à aller voir le petit. Ah, mon petit, vraiment, voir ton vie là. Voilà l'argent là, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Bon, comme le premier est venu comme ça, allons ici, allons faire ça. Mais elle s'est pratique, elle s'est retrouvée tous les jours au tribunal. Contre nous. Ça, c'est tout. Vous pouvez penser, vous pouvez réfléchir comme ça. Non. Quelqu'un, il y a près de 60 millions qui est en train de partir. Et toi, tu dis que tu as porté plainte contre eux. On ne connaît pas Doumia. On n'a jamais vu Doumia. On ne connaît pas Mohamed. Elle s'est dit que Doumia, là, c'est pas elle qui nous a donné le numéro de Doumia. Pourtant, après d'avoir fait toutes les premières transactions, c'est là qu'elle nous donne le numéro de Doumia pour dire on va mettre la pression. Vous comprenez maintenant? Ça veut dire que les messieurs là, vous aussi, les messieurs ont déjà fait toutes les transactions sans voir Doumbia. C'est en cela que Glaga dit que Doumbia était malade, il était en Belgique et puis il a envoyé son représentant. Donc c'est quand ils ont fini, qu'elle envoie un numéro, elle dit que c'est le numéro de Doumbia, ils n'ont qu'à le contacter pour mettre la pression. Mais pourquoi Doumbia ne vient pas? Pourquoi tu remets un numéro à des gens pour qu'ils puissent appeler un monsieur pour des sommes colossales? Pourquoi Aïcha, tu t'es pas allé pour dire, ah, venez, on va partir ensemble, on va aller trouver Doumbia? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Parce que c'est toi la narqueuse. Parce que c'est toi le cerveau. Doumbia est en prison. C'était ton complice à toi. Mais il t'a lâché. On l'a attrapé. Et tu as continué seul avec ton mari et tes autres gangs du réseau. Oui. Oui. C'est le numéro d'Abidjan. On dit non, comme c'est WhatsApp appelé lui. Non, ça peut arriver parce que nous, on voyage. Et elle s'est mis tout ça devant le procureur. Le problème est de dire, mais voilà ce qu'elle a dit. J'ai même fait le procureur, ce qu'elle dit là, c'est pas vrai. Vous comprenez qu'on parle de procureur et non de juge, non? Gaga dit que c'est le juge qui l'a envoyé pour dire qu'ils n'ont qu'à faire, comment on appelle ça, une conciliation, genre une négociation. Pourtant, l'affaire même n'est pas devant le juge d'instruction. Ils étaient devant le procureur. Mais Glaga, la menteuse, vient vous dire qu'elle vient l'appeler pour dire, oui, allô, oui, c'est monsieur le juge d'instruction qui nous a dit qu'on a qu'à t'appeler pour trouver une... Il n'a pas encore, le juge d'instruction n'est pas là pour ça. Quand ils vont partir là-bas, c'est que tout est fini. Elle est là-bas, mais elle est en cabinet. Tu ne sais même pas quand ils vont la juger. Glaga, seulement sa date de jugement. Il n'y en a pas parce qu'ils vont faire des enquêtes sur elle pour voir qui elle est en réalité. Toutes les femmes vont revenir bien. Et puis quand elle va partir au tribunal, là, ils vont lui donner 15 ans. Parce que c'est une dangereuse. Elle n'a rien fait à sa place. Hein. Elle mange. Attendez, on en bloque rapidement. Elle mange les grosses sommes. Elle mange les grosses sommes. C'est ça qu'elle mange bien. Donc, il faut t'asseoir. Sacha est partie pour rester en prison. Ne te blague même. Ne vous blaguez même pas. C'est une narqueuse. Elle est en cabinet. Et puis elle dit que elle est en cabinet. Son temps de jugement, on ne connaît pas encore. Elle est comme élue de Dieu là-bas. Quelle est la différence? Elle et puis l'élu de Dieu. Il n'y a pas de différence. Si vous dites que non, si vous dites que Sacha, elle n'est pas jugée, donc elle n'est pas condamnable. C'est qu'elle de Dieu, ce n'est pas condamnable. C'est en fonction de votre dossier qu'on a vu, c'est loin, allez-y là-bas un peu. Ça veut dire que vous avez commencé votre un peu comme ça. Si c'est 15 ans, il y a déjà moins 1 mois, moins 2 mois, moins 6 semaines dessus. Des sauvages que vous êtes. On continue. Elle s'est dit oui, même la photo du voiture qu'elle nous a envoyée. Elle s'est dit que c'est pas elle qui nous a envoyé. Et que c'est le monsieur qui nous a envoyé ça.
voici là maintenant. Premièrement, c'était, comment on appelle ça? Abus de confiance. Après, on a eu droit à de l'escroquerie. Et là maintenant, c'est la mauvaise foi. On a vu comment les messieurs en question ont lutté pour qu'elle puisse les mettre en contact avec Doumbia. Elle a refusé. Et maintenant, la convocation suit son cours. Il lui renvoie une autre convocation. Ils vont devant le procureur. Et Aïcha qui arrive, elle dit qu'elle ne connaît pas M. Camara, elle n'a jamais vu. Pourtant, la caméra de M. Camara a filmé Aïcha qui rentrait dans son bureau, qui rentrait dans ses locaux en question. Quelle menteuse es-tu? Aïcha allait proposer à M. Camara qu'elle avait encore des voitures, des bâchers que M. Doumbia pourrait payer. Aïcha a bel et bien pris l'argent où elle a signé avec la somme du petit de M. Truc, mais elle dit ne le connaît pas. Les photos de la voiture de la jeune qu'elle a envoyée pour qu'elle puisse voir. Elle dit que ce n'est pas elle qui a envoyé, que c'est M. Camara qui a envoyé, c'est M. Doumbia qui a envoyé. C'est-à-dire là, elle c'est dommage qu'elle dit non, je ne sais pas moi. Moi, je suis simplement témoin, je n'ai rien à voir dedans. C'est ce qu'elle veut faire croire aux gens. C'est en cela qu'elle appelle ses copines pour leur dire. Elle appelle ses copines pour leur dire. Hé, je suis ici là. Et je suis témoin. J'ai été témoin de quelque chose. On va m'emprisonner. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui vous ai mis en contact. Le contact, déjà, elle nie le contact. Le fait qu'elle connaisse M. Camara, elle nie cela. C'est le comportement d'un voleur anaké. Un voleur ne confirme pas que oui, j'ai volé dans les débuts. Il va nier comme un sorcier. Il va nier. C'est quand on le fait briller. Il dit oui, c'est moi, c'est vrai. Donc, elle nie tout. Là, elle nie. Si M. Camara et son bon petit n'ont pas de preuves, ils sont morts dans le film, en fait. Donc, elle commence à nier. Voilà où ça commence à énerver M. Camara et son petit. Écoutez. Yako, quand tu te braques pour nier comme ça, les faits. Pourquoi tu dis Yako, ma chérie? Aïe, tu n'es plus allé la défendre bien. Tu vas vous dire Yako là-bas. C'est versé sur toi. On continue. C'est pas pire. Quand tu te nies comme ça, quand tu nies les choses comme ça, les faits qui sont actifs, c'est ah, je te connais, mais franchement, je n'ai pas besoin de votre argent. Allons ici, allons faisons ça là. Non, on n'est pas le monsieur. Tu vas t'appeler que c'est Dombo. Hein? Mais moi, j'ai tout. Parce que l'avocat, elle n'a qu'à appeler l'avocat. L'avocat même, comment on appelle le monsieur qui est en prison là, son avocat là, moi je suis en contact avec lui. Quand je dis j'ai des preuves là, voilà pourquoi je dis j'ai des preuves, c'est-à-dire que les preuves qui disent tais-toi là, moi j'ai ça sur moi ici. Il dit, j'ai les preuves qui disent tais-toi. Ça c'est mort dans le film. Le médecin, il a les preuves qui disent tais-toi. C'est pas les preuves pour dire que, hey, Dani, hey, Bombay, j'ai vos vidéos, j'ai vos photos, non, elle est falsifiable, elle est le général, je mets vos photos. C'est pas ça les preuves qu'il a. Il a les preuves de tais-toi. Pas les preuves d'acharnement sur les gens qui n'ont rien fait. Pas les preuves des gens qui disent, oh mon Dieu, ça c'est une voleuse. On va pas se lier à une voleuse. On se dédouane d'une voleuse. Non, non. Tu vas chercher les adresses, le nom de Dan, de bons boys. Pourquoi? Pour faire quoi avec ça? C'est comment Sacha en prison? Non. Sacha est une voleuse. Et elle est en prison. Elle va écoper 15 ans d'emprisonnement pour avoir escroqué, abusé de confiance, mauvaise foi, délinquante notoire, plus. Et puis, pour avoir sali le nom du peuple marocain, le roi s'est fâché, il va mettre encore 3 ans dessus. Je vais aller dire au roi. Je vais aller dire au roi, il est au roi. Tu as une fille qui est là-bas qui dit qu'elle travaille avec ton papa, et ton papa travaille pour toi. Elle salit ton nom là-bas. Bah, on va mettre 3 ans dessus. On va mettre 3 ans dessus. Elle quitte en Côte d'Ivoire, elle fait 15 ans. On la rapatrie au Maroc. Elle fait 15 ans encore au Maroc pour avoir sué le peuple marocain. Pour avoir sué le peuple marocain. Et on le met encore 15 ans au Maroc. Des idiotes comme cela. Des imbéciles comme ça. Des voleuses engagées. Des suiveuses de voleuses. Et puis qu'est-ce que c'est dans la merde là? Oui, c'est vrai. Oui, c'est bien. Je n'ai jamais vu des gens aussi stupides dans ma vie en fait. Et puis elles sont intelligentes. Et puis qu'elles parlent, elles sont comme ça. Elles croient en leurs mensonges en fait. Elles croient en leur délire en fait en réalité. Je comprends pourquoi vous avez la haine à votre place. Je comprends pourquoi la vie des faciles vous fatigue autant. Chacha est en prison. C'est la réalité qu'elle a. Et hier, j'ai tout fait, je vais parler avec elle. Il dit, Aïssa, viens, on va s'asseoir, on va parler.
Partout où tu veux là, alors ce soir, elle dit non, on est pressé, il dit mais au fond, elle voulait me parler. Hein. Mais son mari veut rien savoir, on te dit quoi? On te connaît pas, on te dit quoi? Il dit monsieur, c'est mon enfant qui est en jeu. Elle dit non, non mais on ne sait pas, c'est là. Une personne qui refuse les négociations, c'est facile. Vous avez pas dit prendre, mais depuis une voleuse va couper tel élément. Elle va dire qu'elle peut enlever. Elle va dire, la personne qui va voler là, laisse-les ses conséquences. Au calme, tu as bien fait. Une fille qui refuse de négocier, elle met son propre problème. Elle s'en fout de son problème. Elle sait qu'elle a volé, donc du coup, elle dit, c'est déjà gâté. Une mère de famille qui se demande dans la cabine, on vient de la donner en prison, la cabine, tout se met encore dans les problèmes. D'une saleté, vous n'avez pas vu moyen les millions, vous êtes malade, je suis dans votre tête. Vous-même, vous parlez depuis là. Qui est parti à bien pour la voir? Vous avez payé votre billet d'avion pour aller la voir en question? Ceux mecs qui sont à bien, qui parlent, qui allait la voir à la marque là-bas? Personne. Allez, vous êtes parti, hein? Non. Et Dieu va nous dire ça. Et Dieu va communiquer ça. Mais vous ne partez pas là pour la voir, vous fuyez. C'est pour gueuler, commencer panel, pour aboyer, pour griller. Hein? Oh là 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 là, oh là 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 là. Ce que vous avez fait pour enlever infrastructure à la prison là, faites aussi à Sacha, on voit. Glagla, tu as dit que lundi matin, Facebook va prendre, TikTok va prendre feu, que tu as fait une démonstration. Non? On attend. J'espère que lundi là, Chacha va quitter en prison. Impeccable, impeccable. Si que tu sais plus, en plus tu enregistres. Tantôt non, hein, j'ai enregistré pour avoir peur de Sacha. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Hey, les chéris coco, c'est plus les nouveaux noms, c'est l'ancien nom aussi. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous le nouveau venu. C'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil, on ne prend pas de part, on n'insulte pas. Voilà. Si vous voyez les insultes là, ce sont les guetteurs. Quels les guetteurs? Alors, on fera de nos mieux d'effacer les insultes car ici, on ne permet pas qu'on s'insulte. Nous-mêmes là, on insulte. Moi, je suis assise ici, on m'insulte, mais moi, je n'insulte pas. Et les gens qui ont des petites chaînes, je vous avais invité, hein? Je vous avais invité de me joindre. Mon numéro est là. Vous pouvez nous écrire sur le numéro là. On va discuter comment on peut... le français m'attrape. Voilà les Français qui m'attrapent. Voilà les Français qui m'attrapent. Seigneur. Et on va évoluer ensemble. On va nous échanger des idées. Comment évoluer ensemble. Mais... parmi ça, il y a toujours des gens, des petits chaînes là qui viennent nous insulter. Ce qui m'insulte moi ici. Imaginez-vous ça. Une personne comme ça. Je vous invite à venir. De nous écrire sur le numéro là. On va voir, on va nous échanger des idées ensemble. Pour qu'on grandisse ensemble. Mais vous venez seulement ici pour nous insulter. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais pendant que, as long as nos abonnés sont contents de nous, nos abonnés sont heureux ici chez Helios 13, c'est ça ce qui compte. Donc, mauvais commentaire, on vous enlève. Mauvais commentaire, j'efface ou on efface. Voilà. Donc, le message du guetteur, ce n'est que ça. Allons maintenant sur Sylvia. Sylvia la lionne. Vous avez écouté, vous avez bien suivi. Pour moi, je considère cette affaire que Sylvia a raison. Comme elle avait dit dans l'autre vidéo, elle a dit quoi? Vous avez les oreilles pour écouter. Vous écoutez, mais vous écoutez avec des sentiments. Voilà. Vous n'écoutez pas pour comprendre. Si vous avez bien compris cette histoire, si vous avez bien compris, donc, allez regarder la vidéo là. Et elle a tout gâté. Et puis, revenez regarder la vidéo ici. Donc, c'était un live qui a été long. On a dû couper ça partie par partie pour pouvoir faire des vidéos. Sinon, on allait nous asseoir ici avec une vidéo de 2 heures de temps. On ne veut pas aussi vous retenir. Vous êtes des mamans, des papas, vous êtes de jeunes filles, jeunes garçons. Vous avez aussi vos préoccupations. Ainsi que nous aussi, on a nos préoccupations.
Seigneur, le français ici, le français, il faut me libérer, il faut libérer ma bouche, libère ma bouche. Hein? Nous aussi, on a nos préoccupations, voilà. Et le français, on peut faire ça dans ma bouche, Seigneur. Voilà, donc notre équipe aussi, ils ont aussi à faire, nous tous on travaille, voilà. Alors, on ne va pas vous retenir, c'est pour ça qu'on a coupé, on a découpé la vidéo, ça partie par partie. Hein? Si vous avez bien suivi, vous avez bien écouté, vous allez voir que Sylvia a mis tout en ordre. Moi-même, je vous ai dit dans la vidéo là de Sylvia que je vous ai envoyé d'aller regarder. J'ai même dit que moi-même, comme je suis là, j'étais assise. Il y avait des vidéos que j'ai effacées parce que je me cherchais dedans. Je ne savais pas où est la tête, où est la queue, mon corps est où. Je ne me retrouve pas du tout. Je ne me retrouvais pas. Tu vas t'attraper là, tu vas t'attraper mauvais parti. Tu entres encore, tu sors, tu ne comprends. Donc, j'étais là, comme on dit, bleu. Donc, je ne savais rien, je n'ai pas compris. La personne qui m'a ouvert les yeux dans cette histoire, c'est Sylvia. Je voyais des panels, les gens en parlaient, j'avais même des vidéos. Mais moi, j'étais assise, j'ai dit, hé, cette histoire, qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire? Jusqu'à ce que Sylvia et puis Maman Kala, la vidéo précédente de Maman Kala qui est venue nous éclaircir. Donc, j'étais assise, j'ai dit, wesh, c'est ça. Donc, Sylvia, pour moi, la façon dont elle a étalé les choses, Sylvia a raison. Donc, elle a bien compris cette affaire. C'est pour ça qu'il ne va pas laisser. Là où je vois Sylvia parler de ça, elle a bien compris. Et à présent, là, elle avait fait le live avec le juge. Et puis, il y avait Glagla était là. Et puis, il y avait d'autres gens qui étaient là. Ils débattaient sur cette histoire avant qu'on arrête quelqu'un. Voyez. Eh, Seigneur, TikTok là, c'est chaud. Moi-même, je suis là. Je vous interdis. N'allez pas là-bas. Oh. Si vous allez là-bas, écoutez, ou bien, si vous avez seulement commencé à commenter les histoires de TikTok, ça va vous prendre. Oh. Ça va vous attraper, vous serez là. Et puis, un jour, vous allez vous retrouver peut-être à la maca. Parce que vous avez commenté, parce que vous avez monté sur le panel de quelqu'un, vous avez dit quelque chose. TikTok là, c'est trop dangereux. Alors, utilisez les réseaux sociaux de bonnes manières, donc des façons que vous allez même aussi bénéficier quelque chose. Même ici sur YouTube, utilisez YouTube. Comme notre chaîne là, on n'insulte pas. Ici là, ici, on n'insulte pas, on ne prend pas part, on donne des très bons conseils. Alors ici, vous pouvez même vous abonner là, il n'y a pas un problème. Mais il y a d'autres chaînes là où on fait des chaînes, pas des panels à aide-moi à détester, mais des chaînes à aide-moi à détester qui sont là à insulter. Vous allez voir, il y a la chaîne là pour insulter Kim, pour insulter Axel, pour insulter le général, pour insulter Glagla, pour insulter Chacha, pour insulter Sylvia, pour insulter Aya Robert, pour insulter tout le monde. Il y en a des chaînes comme ça. Là, on insulte seulement. Ici, on n'insulte pas. Alors, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tout le monde d'avoir été ici. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos chéris coco. Et on vous aime tellement trop. Voilà. Aussi, merci aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Ne sortez pas, c'est interdit de sortir sur YouTube sans vous faire abonner ici, chez nous, chez Elios 13, la chaîne de l'unification, de l'amour, de la paix. Voilà. Alors, faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification. Aimez, partagez, commentez gentiment. C'est pas notre chaîne à nous, c'est vous et nous. Hein? Nous et vous. Alors, que vos gros bisous à cet instant ici. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Qui sait ce qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors, cliquez sur la cloche des notifications. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note des notifications.